J'ai voyagé pendant 4 mois et voici ce que j'ai découvert. Cette histoire commence en décembre 2018. J'ai 22 ans et je finalise la vente de ma toute première société. J'avais monté un concept de coaching sportif haut de gamme à Saint-Étienne et au bout de 15 mois, je vends le portefeuille client ainsi que le concept pour 450 000 euros, 300 000 euros correspondant au chiffre d'affaires que j'ai généré et 150 000 euros correspondant à la vente du concept de l'entreprise. Je me retrouve à avoir généré 450 000 euros à 22 ans en tant que coach sportif. Alors que quelques mois avant, j'avais contracté un prêt de 80 000 euros, mis toutes mes économies dans la bataille. Je vivais dans un 22 mètres carrés à Saint-Étienne et je dormais dans ma salle de sport. Donc lorsque tout s'arrête du jour au lendemain, la première chose que j'ai voulu faire, c'est de respirer. Je me suis dit, tu mérites de te récompenser. Sur les 450 000 euros, j'ai donc remboursé les 60 000 euros de prêts restants et payé mes 90 000 euros de charges liées à la vente et le résultat. Il me restait 300 000 euros et j'ai pris 100 000 euros pour pouvoir voyager sur 4 mois, ce qui fait quand même 25 000 euros par mois. À ce moment-là de ma vie, les voyages ont été comme une bouteille d'oxygénation. Même si j'aurais pu par exemple investir ces 100 000 euros, j'avais besoin d'apprendre à me connaître. J'avais à peine 22 ans et voyager, se confronter au monde, rencontrer des gens de cultures différentes, c'est un excellent moyen de grandir et de savoir qui on est et ce que l'on veut vraiment. Je suis allé en Thaïlande, en Amérique latine, aux États-Unis. J'ai pu voir, découvrir et faire des rencontres extraordinaires. En fait, chaque destination te permet de comprendre ce qui t'inspire vraiment. Par exemple, les États-Unis m'ont beaucoup inspiré. J'étais admiratif du rêve américain. Tout est possible aux US. L'état d'esprit et l'ambition sont beaucoup plus puissants qu'en France. Je me suis aussi rendu en Thaïlande dans une villa de luxe et j'ai vécu quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. C'est une expérience qui m'a permis de trouver ma philosophie de vie. Là-bas, il y a une fête où tout le monde se jette de l'eau. Alors qu'on se baladait avec un ami, des grands-parents et des enfants de 5-6 ans ont commencé à nous jeter de l'eau. Au début, on est intrigué, et puis on finit par s'arrêter et on joue avec eux. Une fois rentré à la villa, on demande aux propriétaires d'où vient cette tradition et qu'est-ce qu'elle signifie vraiment. Ils nous expliquent que c'est pour remercier leur Dieu. Les gens se jettent de l'eau parce que dans la vie finalement, on a juste besoin d'avoir de l'eau pour être heureux. Cette philosophie de vie m'a permis de décoder ce qui était ma définition du bonheur. Ces expériences m'ont vraiment fait comprendre que pour être complet, j'ai besoin à la fois d'être dans la gratitude, comme ce jour-là en Thaïlande, et à la fois dans l'ambition, comme lorsque j'étais aux États-Unis. Si tu n'es finalement que dans la gratitude, alors tu n'accomplis rien de nouveau dans ta vie. Si tu n'es que dans l'ambition, alors tu remets toujours le bonheur au lendemain et tu restes frustré. C'est ça l'harmonie. L'harmonie, ce n'est pas le 50-50. C'est un mélange subtil de plusieurs composants qui t'amène à ressentir un sentiment d'harmonie. Cette expérience a été une révélation sur mon fonctionnement. Chacun doit trouver son harmonie dans sa vie. Tous les gens heureux que je rencontre, quel que soit leur niveau de réussite professionnelle ou financier, ils ont tous ces deux aspects dans leur vie. C'est quelque chose que j'ai repris lorsque, en tant que business coach, j'organise des masterminds. Je cherche toujours à permettre à mes coachés de voir comment est-ce qu'ils peuvent stimuler assez de gratitude pour se sentir bien aujourd'hui et comment est-ce qu'ils peuvent stimuler aussi leur ambition personnelle pour aller plus loin et s'accomplir pleinement. Les voyages m'ont appris à me connaître, à connaître l'humain, voir leur modèle et comprendre leur système de croyances. Je me suis rendu compte que les croyances sont simplement un système de pensée auquel on s'identifie et qui nous amène à avoir certains comportements. Tu peux les remettre en cause et les modeler en fonction de ce qui t'inspire vraiment et de ce que tu veux incarner. Sur ces 4 mois où j'ai appris sur tous les plans de la vie, j'ai aussi vécu des expériences extraordinaires. J'ai voyagé une fois dans un jet, je sais ce que c'est. J'ai été à Miami dans une forme d'opulence matérielle, ça aussi, je sais ce que c'est. Mais au bout d'un moment, après 10 jours à Miami, j'ai fini par avoir un déclic. Loin de chez moi, je ne me sentais pas si bien que cela. Alors je suis rentré et je me suis remis au travail. Mais cette fois-ci, avec beaucoup plus de liberté mentale. En 8 mois seulement, j'ai réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 2019, juste après cette expérience de voyage. Pose-toi la question, quel voyage peut être intéressant
intéressant pour moi aujourd'hui. De notre côté, on fait beaucoup voyager nos coachés en organisant des masterminds à l'étranger partout dans le monde. On a fait un séminaire en tant qu'intervenant à Kiev. On a organisé nos propres événements à New York, à Rome, à Dubaï, à Londres, à Barcelone. Aujourd'hui, forcément, quand tu commences à générer un peu de cash, 5, 10 ou même 15 000 euros par mois, tu peux lier l'utile à l'agréable de cette façon. J'ai l'occasion de déjeuner tous les 15 jours avec un dirigeant d'entreprise milliardaire. Et ce que j'ai remarqué au fil de ces discussions avec lui, c'est à quel point notre monde de l'infoprenariat est trop serré. Tous les grands entrepreneurs ont une forme de culture de vécu. C'est important de s'ouvrir au monde sans préjugés. Si toi aussi tu veux un jour faire le tour du monde pendant 4 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, ou si tu veux ajouter plus d'aventure, de piment dans ta vie, alors forcément tu vas avoir besoin d'argent. Pour générer de l'argent, l'entrepreneuriat est un formidable moyen, que ce soit une activité d'indépendant ou de formateur, coach par exemple. On a pu aider des photographes, des vidéastes, des graphistes, Thierry qui vend des échelles, une entreprise qui vend des piscines, des fleurs. On leur a tous permis de générer des profits, des bénéfices qui te permettront au bout de 3 mois, 6 mois de pouvoir expérimenter le monde et d'impacter la vie de tes clients. L'argent amplifie tout. Forcément, je n'ai pas fait le même voyage avec 100 000 euros en 4 mois que si j'avais 5 000 euros. L'argent est un accélérateur temporel. Je ne te dis pas que tu as besoin de 100 000 euros pour pouvoir voyager. Je dis juste que tu dois pouvoir expérimenter le monde en fonction de ce que tu as vraiment envie et pas en fonction de ce que ton compte en banque te montre aujourd'hui. Si ça t'intéresse, réserve un appel téléphonique CIA avec nous. Le lien est dans la description de la vidéo. Et nous, on va pouvoir t'aider à développer ton entreprise, quel que soit où tu en es, pour qu'ensuite tu puisses vivre des expériences inspirantes. Cet appel est gratuit et dure 15-20 minutes. On ne vend rien à la fin. C'est un appel de connexion pour te rencontrer, savoir qui tu es, ce qui t'inspire. Il se passe avec Alexis, notre master coach qui a aidé plus de 200 entrepreneurs en herbe à développer leur projet. Le début du voyage commence maintenant pour toi. Et n'oublie pas, c'est en vivant des expériences inspirantes et innovantes que tu vas en savoir plus sur ce que tu veux avoir dans ta vie. Alors ose et prends cet appel dès maintenant.